à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la cuisinière à bois et à charbon. Je vais donc vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai découvert parce que la mienne elle était faite à la base pour le charbon. D'ailleurs je vous montrerai comment on reconnaît une cuisinière qui a été faite pour à la base le charbon et la différence qu'il y a avec les cuisinières qui sont faites à la base que pour le bois, et je vais vous expliquer aussi un petit peu, voilà, un petit peu tout ça. Donc c'est parti. Déjà ici chez moi vous pouvez voir que j'ai ce qu'on appelle une réserve d'eau chaude. Là ici donc je vais venir rajouter mon eau, et ce qu'il faut savoir c'est que dans ce bac là, quand la cuisinière elle est en route, il faut toujours qu'il y ait de l'eau à l'intérieur, sinon ça fait craqueler le bac. Et après ça rend la cuve elle est plus étanche. Donc c'est vraiment très important sur toutes ces cuisinières là de toujours remplir de l'eau quand celle-ci est en fonction. Ensuite, au niveau des plaques de cuisson, donc ici on va avoir ce qu'on appelle le feu moyen, et ici on va avoir le feu fort. On a aussi sur ce niveau là une petite tirette. Quand je le pousse, ici on voit ça se ferme, et quand je la tire ça s'ouvre. Ça permet en fin de compte de réguler le tirage quand il va y avoir quelque chose dans le four et qu'on veut une chaleur qui soit vraiment plus uniforme, surtout en fait quand on cuisine avec le bois, parce que le bois ça fait vraiment des grosses flammes par à coup comme ça. Le fait de couper le tirage ça va un peu l'étouffer et ça va faire une chaleur qui est plus diffuse, et donc pour cuisiner dans le four c'est quand même beaucoup plus agréable. Ici j'ai le bac à cendres. Là, ça me permet de régler le tirage, et c'est là que je vais mettre donc le bois. Alors vous inquiétez pas, j'ai un peu les doigts noirs, c'est parce que je manipule la cuisinière, je ne suis pas une grosse dégueulasse, c'est pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc on va venir regarder à l'intérieur, et je vais vous montrer, dès que vous voyez des petits ronds comme ça à l'intérieur, c'est que c'est fait pour le charbon. Et vous verrez, il y a des poêles à bois, c'est pareil, tout le fond c'est avec des ronds comme ça. Tout ce qui est avec des ronds, c'est fait pour le charbon. Et on a une petite manivelle pour, on tire, ça se lève, et ça permet comme ça de faire en sorte de faire tomber les cendres à l'intérieur. Et d'ailleurs on constatera que quand c'est du charbon, les lames, les trous sont beaucoup plus gros. Quand c'est sur du bois, c'est beaucoup plus petit s'il y a des lamelles, parce que on n'a pas besoin de la même chose. Le charbon, comme c'est plus compact, eh bien l'air a un peu plus de mal à passer, donc il faut des grosses ouvertures pour que l'air elle passe à travers. Le bois c'est moins nécessaire, et donc c'est comme ça qu'on repère. Moi avant je savais pas, je me posais la question de comment ça se faisait que il y avait des poêles, ils avaient des trous ou des trucs plus larges et d'autres non. En fait c'est parce que c'était au charbon. D'ailleurs dans ma yourte c'est un poêle à bois qui fait charbon à la base, alors que dans la caravane de mon fils, on voit que c'est vraiment un vrai poêle à bois, il n'accepte pas le charbon. Et donc la différence, si vous voulez, entre le bois et le charbon, comme je vous disais tout à l'heure, déjà le bois ça fait des grosses flammes, donc c'est pas une chaleur qui va être vraiment en continu. Le bois ça monte, ça atteint un pic et ça redescend, alors que le charbon, une fois que c'est lancé, ça fait vraiment une chaleur qui reste constante et diffuse vraiment sur du long terme. L'inconvénient en fin de compte du charbon, c'est que ça s'encrasse énormément en fait, c'est très très salissant le charbon. Et vous voyez, le charbon, ça fait des filaments comme ça, on le voit ici. Ça fait tout plein de petits trucs un peu dégueulasses comme ça. Alors qu'avec le bois, j'ai pas ce problème là. Ça va salir, bien sûr, ça va faire de la suie, mais ça fait pas plein de petits filaments, etc. Et ce qui fait en fin de compte que sur la bouche de mon tirage, qui est vraiment assez petite, eh bien le charbon a tendance à s'agglomérer en fait dedans, et ça coupe un peu le tirage. Donc il faut bien penser en fin de compte tous les matins à venir gratter devant cette bouche là, parce que généralement vous voyez, comme on voit ici sur le côté, c'est vraiment encrassé, alors qu'avec le bois ça fait pas ce problème là. Du coup fatalement, eh bien j'ai besoin de ramoner beaucoup plus souvent quand j'utilise du charbon que quand j'utilise du bois. Et donc pour ce fait, c'est là que j'ai découvert en fait à quoi servaient tous les petits espaces qu'il y avait dans cette cuisinière. Parce qu'en fait on peut voir qu'ici il y a un trou,
Et en fin de compte, ce trou déjà, il est fait pour que la chaleur puisse bien envelopper parce que c'est le four qui se trouve à ce niveau-là. Mais aussi, quand on va venir nettoyer, ça permet, si vous voulez, de tout tirer. On le met dans le trou. On fait tout propre. Et en fait, comme ça évite, puisque là, je dois ramoner à peu près, selon comment j'utilise, bien une fois tous les 15 jours, depuis que j'utilise le charbon. Et donc, ça évite à chaque fois de devoir sortir l'aspirateur, de devoir tout aspirer, tout machiner, etc. Et en fin de compte, il en est de même quand je viens ramoner tout mon conduit. J'ai toute la suie qui va venir tomber ici. Et donc, ça va me permettre de la gratter et de la faire tomber là. Et derrière, là, on voit, il y a un espèce de bac. Alors, c'est pas super lumineux, donc c'est un peu compliqué. Mais dans ce bac-là, va tomber la suie du ramonage. Et ce qui fait que ce gros bac est vraiment très conséquent. Donc, quand on ramone, la suie tombe dans ce bac-là. Et ce qui fait, en fait, que vous avez besoin qu'une fois par an, c'est-à-dire à la sortie de l'hiver, une fois que vous n'allez plus utiliser la cuisinière à bois, vous la tirez. Et c'est seulement, en fin de compte, à ce moment-là, qu'on va venir aspirer avec l'aspirateur toutes les merdes en fait qu'on aura mis dans ces bacs. Et franchement, je trouve ça super pratique. C'est là qu'on voit quand même à l'époque, ils étaient quand même super ingénieux parce que je trouve ça super bien pensé quoi. Et moi au début, je me disais mais à quoi ça sert ces trucs-là? C'est quand même assez dingue quoi. Et voilà, voilà, ils étaient loin d'être bêtes et c'était super bien pensé. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est comment cuire en fait ces aliments avec une cuisinière à bois parce que honnêtement c'est toute une autre façon de cuisiner. Quand on a l'habitude avec nos fours modernes où on lance le truc, on met le thermostat, bim bim bim, ça se fait tout seul. Là clairement c'est pas pareil, c'est comme une cuisinière à gaz. Et encore la cuisinière à gaz, vraiment une fois qu'on met le gaz, ça fait quand même une chaleur qui est constante, alors que la cuisinière à bois franchement pas du tout. Donc il faut bien la lancer avant, bien la faire carburer, et après en fait il faut réussir à faire du charbon quoi en fait à l'intérieur de façon à ce que ça va garder une chaleur un peu diffuse. Et c'est seulement en fait quand le bois il fait du charbon qui s'est bien consumé que là il faut lancer le plat dans le four. Alors le problème c'est qu'il y a des fois des plats qui durent un peu plus longtemps et c'est là que ça va être un peu plus difficile à gérer. Mais généralement ça va tenir 1 heure et en 1 heure on a le temps de faire un gâteau, de faire voilà un peu n'importe quoi. Et donc c'est à ce moment-là, quand ça fait du charbon, que la cuisinière à bois elle est bien chaude, et bien on met la main dans le four, on le sent, on ressentit, si le four est bien chaud, et bien c'est là en fin de compte qu'on va lancer la bouffe, etc. Par contre, l'inconvénient en fait des vieilles cuisinières à bois comme ça, c'est qu'il y a l'arrivée d'air en fait qui se trouve, comme je vous ai montré tout à l'heure, ici. Et le problème, c'est que là, il n'y a pas de joint pour que l'arrivée d'air en fin de compte se fasse. Je vais vous montrer quand c'est fermé. Vous voyez, ici, il y a un petit espace. Et le problème, c'est par là, bien évidemment, que l'air rentre. Il faut bien qu'il y ait l'appel d'air. Mais le souci, c'est que j'ai de la cendre qui vient se poser là. Donc clairement à l'époque, je pense qu'ils n'avaient pas bien le choix quoi. Ils mangeaient un petit peu de cendre qui allait dedans quoi. Et aussi, je vous en ai pas parlé, un gros inconvénient du charbon, c'est que le charbon, on est obligé de venir ouvrir la trappe par-dessus là et glisser le charbon à l'intérieur. L'inconvénient en fait comme ça, quand on va venir verser soit le charbon, même si on recharge par le dessus en fin de compte avec du bois, c'est que toutes les cendres elles vont s'envoler. Et en fait c'est hyper salissant. Alors quand je faisais que au bois et que je rentrais par la trappe, ça allait, mais avec le charbon ça en fout vraiment de partout. Et je vais vous montrer, j'ai beau faire le ménage, j'ai tous mes trucs, regardez, voilà, il y a de la poussière dessus. Et ça c'est de la poussière d'il n'y a pas longtemps. Je nettoie, franchement en une journée, j'ai déjà autant de poussière qu'avant. D'ailleurs, vous verrez sur les murs, on voit les toiles d'araignée, il y a toute la suie en fait qui vient se poser dessus. Et du coup, moi je me disais, j'en ai parlé à des anciens, je me disais mais comment ils faisaient les anciens pour pas avoir toute cette saleté et tout dans la baraque. Et en fait, on m'a dit non mais attends Vénus, en fait, c'était crade. T'avais les murs, ils étaient noirs à l'époque. Et les gens, ils avaient du noir sous le nez, quoi. Tellement... voilà, et les gens, ils avaient l'habitude. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, c'est normal. Moi, je pensais qu'ils avaient une technique, quoi, à l'époque, pour
pallier à ça, mais en fin de compte, pas du tout, il faisait avec, quoi, c'est tout. Donc du coup, moi je fais avec. Donc la poussière et tout ça, je fais vraiment sur les plans de travail l'essentiel. Et franchement, j'ai arrêté de me casser la tête sur le reste. Je le ferai à la fin de l'hiver parce que vous vous rendez bien compte, quand vous faites ça le matin, le ménage, le soir, il y a autant de poussière que le matin. Enfin autant, j'exagère un peu, mais franchement en 3 jours, vous avez de nouveau ça dessus. Donc en vrai, ça sert vraiment à rien de se casser la tête à faire le ménage quand c'est comme ça. Autant attendre la fin de l'hiver. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour sur la cuisinière à bois et à charbon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous saisir de l'espace commentaire pour me les poser. C'est avec plaisir que j'y répondrai. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!